Découvrez les mauvaises habitudes qui vous font mal au talon et comment soulager la douleur. Vous êtes-vous déjà demandé comment vous usez vos chaussures? Les experts nous disent qu'il est normal d'user la zone externe de nos chaussures. À présent, si vous remarquez que vous avez commencé à user la zone interne de vos chaussures, cela peut indiquer un type de pathologie dont vous devez tenir compte. Dans cet article, nous allons vous parler des mauvaises habitudes qui nuisent à la santé de vos talons, et qui peuvent, à long terme, engendrer des complications plus sérieuses, comme c'est le cas des entorses ou de l'épine calcanéenne. Ne passez pas à côté de ces informations, car la santé de vos pieds est toujours importante. Comment usez-vous vos chaussures? Observez un moment l'image principale de cet article. Sur la partie supérieure gauche, vous pouvez voir un pied en position saine, qui appuie son talon de manière optimale sur le sol. Si vous prêtez attention à la partie droite, vous verrez un talon légèrement incliné qui fait que la chaussure est usée au niveau de la partie interne. Ce type d'appui sur le sol indique une mauvaise démarche, qui peut à long terme devenir un problème. Il existe généralement 3 manières différentes d'appuyer leur pied, supinateur. Dans ce cas, la personne appuie le pied sur la zone extérieure, et cette partie est celle qui reçoit l'impact au moment de toucher le sol. Pronateur. Le pronateur exécute son pas de manière inversée, c'est-à-dire qu'il marche en appuyant la partie interne du pied, où se concentre tout le poids du corps. Neutre ou normal. Ici, la personne laisse tout son poids au centre et de manière plate, sans s'incliner d'un côté ou de l'autre. Vous vous demanderez sûrement, lequel de ces pas est le plus sain pour ma santé? En réalité, ils sont tous corrects, mais le problème étant quand il y a une pronation excessive, c'est-à-dire quand nos chaussures présentent une usure exagérée au niveau de la partie interne du pied. C'est alors que vous remarquez que vous vous fatiguez plus que d'habitude quand vous marchez, que vos chevilles vous font mal et lorsque vous appuyez le pied sur le sol, vous ressentez quelque chose de similaire à une aiguille dans votre talon. Il est important de prêter attention à ces symptômes et à cette usure au niveau de nos chaussures. Dès lors que vous remarquez que l'usure est trop exagérée au niveau de cette partie interne, consultez un spécialiste. Comment prendre soin de ces talons pour éviter une pronation excessive? Transpiration pied. En premier lieu, nous devons savoir comment se diagnostique une pronation excessive, en observant simplement la semelle de ces chaussures. Habituellement, les problèmes de talons sont plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. Ils sont associés à une usure des os et des articulations. C'est pourquoi, on les reçoit de plus en plus à partir de 45 ou 50 ans. Tenez compte du fait que le talon est l'un des os les plus grands du pied et qu'il doit soutenir tout le poids du corps. Cela signifie que les personnes obèses, par exemple, auront plus de risques de souffrir de ce type de problème. Attention également aux problèmes de dos. Une déviation, une lésion ou n'importe quel type de douleur va changer notre axe postural, ce qui modifiera également notre démarche ainsi que la manière dont nous appuyons le talon sur le sol. Habitudes qui prennent soin de la santé de vos pieds et de vos talons. Le plus important sera toujours de faire attention à son poids. Essayez de vous maintenir en bonne santé, et évitez les kilos en trop afin de ne pas surcharger vos pieds. De plus, tenez compte du fait que les articulations des pieds sont très complexes. Nous disposons de nombreux os dont la structure est très sensible à nos mouvements et à notre poids. Attention aux chaussures que vous utilisez. Nous savons que l'usage de talons n'est jamais bon pour la santé de nos pieds et de notre dos, mais il ne faut pas non plus choisir des chaussures totalement plates, car elles ne sont pas adaptées. L'idéal est d'avoir un talon en 2 et 4 cm. Il est également important de disposer d'un bon renforcement dans la zone du talon, avec des semelles flexibles en caoutchouc, et non pas en peau, car elles sont beaucoup plus résistantes à l'impact du sol. N'hésitez jamais à dépenser un peu plus d'argent dans de bonnes chaussures. L'exercice est toujours conseillé, mais il ne doit pas être trop intense, car cela pourrait générer des problèmes au niveau de vos pieds. La natation, par exemple, est très saine pour nos os, nos muscles et nos articulations. Améliorez votre alimentation en augmentant votre dose de magnésium, de silicium, et de zinc, des nutriments idéaux pour renforcer vos os et vos muscles. Quels sont les aliments riches en minéraux de ce type? Les épinards, l'avoine, les noix, les amandes, la betterave, le persil, la courge, la farine de sésame, le poisson bleu. N'oubliez pas de les inclure dans vos plats.